C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Nous sommes vendredi et le vendredi c'est Nikos qui donne les titres de l'actualité. Salut à tous, ça va? Oui, ça va Nikos. Oui, July, Bruce. Salut. Ça va Laurent? C'est vendredi, c'est Friday. Le Friday c'est le morning, live of the news, of the tweet of moi-même. Gros week-end, je pars, vous le savez, je pars. Je pars tout à l'heure, je pars oui, au Music Awards. Oui, attention. Music Awards. Oui. Vous avez vu, j'ai pas d'énergie. Non. Tout de suite, le title of today, oui, je l'ai dit. Politique, une très belle émission politique hier soir sur France 2 avec François Hollande en invité principal, une émission qui a duré 2 heures. Oui, 2 heures selon les organisateurs et 8 heures selon la police et surtout selon ceux qui l'ont regardé. C'est ça, ouais. Oui, c'était un petit peu ennuyeux, il faut l'avouer, un petit peu ennuyeux, sauf bien sûr le passage super, le passage de 4h30 sur les opérations spéculatives sur taxation fiscale du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ça c'était top. Politique toujours, dimanche dernier, lors de son meeting du Bourget, François Hollande a confirmé son statut d'homme d'État. Et hier, lors de son émission de France 2, François Hollande a confirmé son statut de somnifère. Comeback, pas de parti pris, attention, pas de parti pris, comeback. Oublié en début de semaine, elle a fait son grand retour cette fin de semaine. Miss Poitou, Charente, oui, Ségolène Royal n'a pas lâché, vous l'avez vu toute la semaine, n'a pas lâché François Hollande d'une semelle. Oui. Toute la semaine, en tout cas, oui. n'a pas lâché d'une semelle. François Hollande toute la semaine, oui, j'y arrive. Au Parti Socialiste, on compare Ségolène Royal, vous le savez, aux pages de pub, mon cher Bruce, obligatoire pour les vidéos sur Internet. Ça énerve tout le monde, mais on peut pas y échapper. Et puis polémique sur les accords d'Évian, alors qu'on va fêter les 50 ans des accords d'Évian, mon cher Laurent Cabrol. Vous voyez arriver, les personnalités s'affrontent sur le fait de fêter ou non les célèbres accords d'Évian. Et encore Jean-Louis Borloo n'est plus au gouvernement. Heureusement. Et moi, les accords d'Évian, jamais. Les accords de cognac, oui, ça, c'est quand même plus facile de tomber d'accord sur les accords de cognac. Bon, allez, ça sera bon pour les titres. Hein. Oui, c'est tombé à l'eau, comme vous dites. Oui, Lolo, toujours le rebond de Lolo. Ça peut tomber à l'eau, les accords d'Évian, oui. Allez, salut Nico, c'est bon week-end sur les... je l'ai pas dit. Music Awards. François Hollande était donc l'invité d'un grand rendez-vous politique hier soir sur France 2. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Comment vous avez vécu cette émission? Alors racontez-nous. Écoutez, ce n'est pas à moi de juger. Vous le ferez vous-même. Je pense avoir... Oui, dans mon rôle. Oui, je pense avoir été dans mon rôle de futur président. Alors, bien sûr, on a essayé de m'attaquer. De façon, parfois, de m'attaquer de façon, oui, parfois inélégante. On a passé des photos de moi. Avant mon régime, on a passé des extraits, des moments où je faisais des blagues, où j'étais gros et rigolo en un mot. On a sorti en quelque sorte de faire. Oui, on a sorti des casseroles, Madame Julie. J'ai même cru à un moment, Monsieur Toussaint, que j'étais chez Arthur aux enfants de la télé. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai changé. Oui, j'ai la République. Maintenant, je contrôle tout. Oui, je contrôle mon régime, je contrôle mon humour. J'ai juste mon débit. Je m'emballer, je suis impatient. Mais pour résumer, ma stratégie aujourd'hui, c'est fini la bouffe, fini la déconne. Ah bah dis donc, on va s'amuser si vous êtes président. Monsieur Hollande, est-ce que vous pouvez nous résumer très vite votre programme, un programme qui se subdivise en 60 points. On va faire vite alors. Oui, c'est beaucoup plus simple que vous n'imaginez. Ah bon, il s'agit, oui, vous l'avez dit et rappelé à juste titre, il s'agit de 60 points. Oui. Que je peux découper en 4 axes. Oui, 4 axes. Lucidité, volonté, liberté, justice, clarté et comptabilité. C'est plus. Peut-être. Je débute en comptabilité. 4 axes qui se subdivisent eux-mêmes en 5 étapes. Les 5 étapes se subdivisent elles-mêmes en 10 concepts. Oh là là. Par exemple, prenons un exemple simple. Quand je vois certains regards qui me laissent à penser qu'il n'est pas tout à fait clair. Par exemple, vous franchement. oui, mais je suis tellement surexcité cette semaine, je fais un parcours sans faute. Alors, par exemple, 5 pour étapes. l'étape, prenons, alors, à titre d'exemple, pour que tout le monde comprenne, parce que Cabrol n'est pas tout à fait en phase avec moi. Eh bien, par exemple, pour être plus explicite, l'étape 1, prise de conscience de l'axe 1, lucidité. Il faudra passer par 10 concepts.
analyse, potentialité, prospective. Oui, énergie, économie, disons-le, écologie, travail, faisabilité, aérodynamisme et bien sûr caramélisation. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, soyons sérieux. Monsieur Hollande, est-ce que vous vous êtes trouvé bon hier soir? Ce n'est pas à moi d'en juger. D'autres le feront. Mais mais je pense l'avoir été. Oui, je pense avoir été bon. Même si j'ai présomptueux de dire cette affirmation. Allez-y, enchaînez. Dans la première partie, j'ai répondu, Madame Julie. Oui, mais il faut respecter le temps d'antenne de tous les candidats. Il y a une comptabilité qui doit être tenue. Je dois vous devez respecter votre parole. Dans la première partie, mais je vous en prie, Monsieur Hollande. Non, Monsieur Cabrol. Monsieur Cabrol, oui, excusez-moi, je m'en pas les pinceaux. Monsieur Cabrol, vous n'avez pas jugé mes Monsieur propos. Hollande, dépêchez-vous. Ne prenez pas parti devant l'antenne, alors que des millions de gens écoutent, Monsieur Cabrol. Contentez-vous de dire la pluie et le beau temps et ne nous écarte pas des sentiers battus. En un mot, je dirais, Monsieur Cabrol, mais de quoi je me mêle? Allez, Monsieur Hollande, allez-y. Dans la première partie. Alors. Bien. Donc, oui, mais alors il faut que je reprenne du début parce que dans sinon. Dans la première partie, qu'est-ce que vous avez fait? Dans la première partie de cette émission, qui était passionnante comme cette intervention que je fais à l'instant. Je suis capable de dire jusqu'à la fin de l'émission. Oui, je m'y engage. Car je dois discours de vérité aux Français. Je ne lâcherai pas le morceau aussi vite. Alors, allez, on y va. La première partie, j'ai répondu aux attaques. Oui. Après, vous savez, il y a eu dans l'émission, il faut l'avouer, car il faut dire les choses, il faut dire la vérité aux Français. Il y a eu dans cette émission, oui, un ventre mou d'1h30 sur l'économie et les chiffres. Oh, ne riez pas, je m'y connais en ventre mou. Ensuite, j'ai été rejoint, vous l'aurez noté peut-être, par Alain Juppé. Ah bah oui. Alain Juppé et moi, nous sommes un peu, faut-il le rappeler, à monsieur Toussaint, allez-y. Nous sommes un petit peu les Omar et Fred de la politique. C'est important de finir une émission sur une note d'humour. Ah oui, là on vous félicite, Monsieur Hollande, grand moment. Je fais combien en temps là? J'étais bon là. On a maintenant, il est déjà l'heure d'Europe Midi là, ça y est, Guillaume Caour arrive. Alors que Jean-Luc Mélenchon atteint presque 10% dans les sondages, Eva Joly est-elle redescendue à 2%? Ça vous inquiète, Daniel Cohn-Bendit? Ah, mais attends, mais Juju. Quand on pense qu'on avait fait 15% aux européennes, et là on se retrouve à faire de la figuration aux côtés d'Hervé Morin. Bah oui, qu'est-ce touche avec Hervé Morin. Qu'est-ce qui explique une telle déroute, mais Daniel? Qu'est-ce qui explique une telle déroute? Mais Eva elle-même, elle critique tout le temps. Un coup, elle aime les Allemands, un coup, elle les aime pas, un coup, elle tape sur Hollande, un coup sur Sarko, un coup, elle arrête, un coup, elle continue, j'y vais pas, oui, non, un pas en avant, un pas en arrière, être ou ne pas être, c'est du Hamlet. Non, Eva, c'est l'Hamlet norvégienne. Mais oui, ça vient de loin. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on fout la nuit? On bosse à Europe Écologie, on travaille les jeux de mots. Tu m'étonnes que les gens, non, aujourd'hui, les gens peuvent pas suivre, ils comprennent plus rien. Justement, vous pensez qu'elle peut retrouver une certaine écoute chez tous ceux qui ne la comprennent plus? Ah ben ça, pour ça, faudrait demander à son porte-parole. C'est José qui peut te répondre. José Bové. José, il y a Juju qui veut te parler. Est-ce que tu penses qu'Eva peut à nouveau être comprise par les Français, José? Oui, effectivement, en tant que porte-parole de la jeudi de Confédération Paysanne, nous avons, avec tous nos amis écologistes, avoir la volonté, en tant que président de la République, pour avoir des choses qui vont aller vers l'économie et l'emploi. Et nous ne pouvons pas accepter d'avoir une volonté qui va nous faire avec des choses qui vont aller vers l'emploi, des frais de fonds confédération paysanne qui vont dire... Est-ce que je vous explique un petit peu ce qu'il est en train de dire, José? Non, il est tombé avec nous. Nous devons pas trouver un discours clair qui va aller à limpidité, à simplicité pour que tout le monde comprenne. Voilà. C'est clair. Vous m'avez demandé si les Français pouvaient à nouveau comprendre Eva. Oui. Ben, vous avez la réponse.